Il se passe quelque chose en ce moment qui est en train de chambouler clairement toute ma vie. Je sais pas si je peux vous le dire. Comment je fais pour manger autant sans prendre de poids? À cause de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, j'ai été obligée de baisser l'intensité de mes trainings. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le jeudi 6 octobre, le matin. Donc avant de vous montrer mon petit déj, je vais juste aller faire ma prise de sang puisque je dois être à jeun. Mais avant ça, je vais me maquiller et au passage, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Mieux que tout à l'heure quand même. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour ceux qui le savent pas, en ce moment je perds énormément mes cheveux et ça fait déjà 5-6 mois. Donc la semaine dernière, je me suis enfin décidée à prendre rendez-vous chez Zadermato. Alors oui, j'ai une place, ne me demandez pas comment. Bref, j'y suis allée, je lui ai expliqué mon problème. Elle a rien trouvé d'anormal, donc j'ai juste une prise de sang à faire. Par contre, il y a quand même un point positif, elle a vu que j'avais plein de petits cheveux qui repoussaient. Donc là, je vais aller directement à ma prise de sang. Je pense que j'aurai les résultats aujourd'hui, comme ça je pourrai vous redonner des nouvelles ce soir. Voilà, donc ça c'est tout ce que je dois contrôler. La thyroïde, le fer, la B12 et la vitamine D. Voilà mon petit déj avec un gros bol de Coco Pops. Je sais pas si vous voyez la taille du truc, mais il est énorme. Mes petites poires. Alors moi je commence toujours par le moins bon et je termine par le meilleur. Donc je commence toujours par les poires. Ensuite je mange mes Coco Pops avec de l'eau chaude. Oui, je sais, c'est bizarre. Et ensuite mes petites tartines de Nutella, le meilleur pour la fin. Et tout ça en travaillant pour bien débuter la journée. Pour être tout à fait honnête avec vous en ce moment, et vous le verrez au fil de la vidéo, je n'ai strictement aucune diète, je ne fais aucun effort sur mon alimentation. Je compte juste mes macros, c'est-à-dire mes calories pour éviter de prendre 40 kilos. Mais c'est vraiment tout. Alors pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'estime que pour les choses qu'on veut vraiment, on trouve toujours le temps, mais tout simplement parce que je n'ai pas envie de prendre le temps pour faire ça, surtout qu'en ce moment j'ai la tête à autre chose. Puisqu'en effet, il se passe quelque chose en ce moment qui est en train de chambouler clairement toute ma vie. Et malheureusement, c'est seulement lundi que je pourrai vous en parler. Mais bref, pour revenir sur ce que je mange, le plus gros problème, c'est pas vraiment la qualité de mon alimentation, c'est plutôt le budget de mon alimentation. Je dépense, du moins je dépensais, parce que j'ai pris de nouvelles résolutions dont je vais vous parler, une somme littéralement astronomique dans la nourriture. Et je saurais même pas vous dire combien je dépensais en un mois, mais ce que je vais faire,
ce que j'ai prévu de faire, c'est de calculer ça avec vous directement. Alors, je vais calculer sur un mois et je vais prendre le mois d'août. Alors. Je sais pas si je peux vous le dire. Voilà, mon budget nourriture en un mois. C'est... Non, franchement, c'était plus possible. Je suis un peu sur le cul. Ouais, donc maintenant, j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions. J'ai décidé de faire tous mes menus qui sont déjà faits, que je vais vous montrer pendant 2 semaines. Comme ça me permet d'avoir exactement la nourriture, la quantité de nourriture dont j'ai besoin pour ne pas gaspiller et pour que ça me revienne moins cher. Parce qu'en fait, le problème de fond, c'est que nos courses, on va les chercher au petit Carrefour City d'en bas, sachant qu'on habite en plein centre de Nice. Donc forcément, ça nous revenait très cher. Et maintenant, on va au Grand Carrefour et à Métro. Donc je vais maintenant vous montrer les menus que j'ai faits pour ces 2 semaines. Alors les voici. Ah oui, à savoir une chose pour que vous puissiez comparer. Donc là, pour 2 semaines, j'en ai eu exactement pour 130 € pour 2 semaines. Donc ce qui me fait au total pour un mois 260 €. Donc clairement, j'ai divisé mon budget par 2, voire plus. Ah oui, et autre chose aussi avant que je vous montre les menus. Quelque chose à savoir et qui est indispensable, c'est que je mange, et vous allez le voir dans cette journée, vous allez voir mon total calorique, je mange énormément, donc forcément ça fait que le budget est relativement plus élevé que la plupart des Français. Sachant que je mange très transformé, vu que mes besoins caloriques sont très conséquents, je me vois pas trop atteindre mes calories avec du riz, disons que ça serait un petit peu difficile, et si je mange pas assez, je maigris, donc c'est indispensable pour moi de manger un minimum d'aliments transformés pour que ça passe suffisamment et que je comble tous mes besoins nutritionnels. Les voici, les voilà. Donc là j'ai tous mes menus pour 2 semaines entières. Je sais pas si vous y verrez grand chose avec mon écriture. Mais globalement en entrée ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours de la soupe. Après vous verrez, je vais vous montrer mes achats. Mais je varie la soupe. Ensuite les légumes, pareil, des conserves 100 grammes et je varie la source de légumes. La viande que j'ai achetée surgelée évidemment pour pas qu'elle se périme. Les féculents. Et alors non, j'ai pas mis le dessert, mais globalement le dessert en fait c'est toujours la même chose. Soit je prends plusieurs riz au lait, de toute façon je vous montrerai ce soir le type de dessert que je prends quasiment tous les soirs. Soit je prends plusieurs riz au lait ou bien des biscuits. C'est toujours ce même genre de dessert. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire, tout ce que vous voyez là en fait c'est juste mon repas du soir parce que le matin je mange tout le temps la même chose, donc j'ai déjà acheté les quantités précises dont j'ai besoin, et le midi je mange très peu comme vous le verrez. Pour ce midi, je vais juste manger une petite pomme, plutôt une grosse pomme parce que j'ai jamais faim le midi et là j'ai pas faim du tout vu que je reviens de mon cardio. Cet après-midi avec Alexandre, on va faire une de nos activités préférées, le sauna. Je vous parlerai un petit peu du sauna après et de ses bienfaits. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aimerais vous expliquer comment je fais pour manger autant sans prendre de poids parce que c'est vrai qu'on me pose vraiment
très souvent la question. Alors en même temps je vais juste appliquer ma petite crème pour le visage. Alors c'est juste un petit échantillon de chez Guino que je vais directement en institut, mais je pense l'acheter en gros format parce qu'elle est géniale. Pour toutes les filles qui ont la peau grasse comme moi, je vous la conseille. Elle laisse pas, vous savez, ce film gras, désagréable que moi personnellement j'aime pas. Sachez que lorsque je fais du cardio ou même de la muscu, j'y mets une très grande intensité, tout simplement parce que je suis passionnée, parce que j'adore ça et parce que c'est mon métier. Donc j'ai plutôt intérêt d'adorer ça. Ce qui fait que je dépense énormément de calories. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais du sport 7 jours sur 7. Alors sachant que je ne fais pas de la musculation 7 jours sur 7. Par contre, je fais du sport 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je ne fais que du cardio. Donc globalement, je récupère très bien puisqu'une séance de cardio, généralement, on récupère beaucoup plus vite qu'une séance de muscu. Et en plus, alors on dirait pas du tout sur les vidéos tout à l'heure, mais mes séances en ce moment sont quand même beaucoup moins hard. À cause de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, j'ai été obligée de baisser l'intensité de mes trainings et de changer mes séances de musculation. Alors pour revenir sur le sauna, sachez qu'il ne fait pas du tout perdre de poids. Le gras ne s'élimine pas du tout par la transpiration, mais par la respiration. Alors je sais, ça paraît un petit peu étonnant, mais je vais essayer de vous mettre un schéma par-ci par-là pour que vous compreniez bien. Par contre, c'est vrai que indirectement, il peut aider à perdre un petit peu de gras. Puisqu'en fait, lors d'un sauna traditionnel à 90 degrés, le corps va lutter pour pouvoir réguler sa température, pour pouvoir se refroidir, puisque ce qu'on lui inflige est quand même assez traumatisant pour lui. Et c'est notamment pour ça qu'il ne faut pas trop y rester. Alors en fait, tout ça va accélérer ton métabolisme, mais que sur l'instant T, c'est-à-dire que ton cœur va battre plus vite, ta circulation sanguine va s'accélérer, ton corps va énormément transpirer pour essayer de rester à 37 degrés, etc., etc. Et en plus, si tu prends une douche glacée comme moi après, le corps va de nouveau lutter pour se réchauffer, pour réguler sa température. Donc si comme moi tu fais pas mal de tours de sauna, tu vas quand même dépenser au total pas mal de calories. Après, ça revient moins cher de faire 1 ou 2 séances de cardio dans la semaine que d'aller au sauna toutes les semaines, clairement. Cela dit, il y a quand même d'autres bénéfices. Étant donné que certains déchets sont évacués par la transpiration, ton corps va entre guillemets se nettoyer et il va notamment se débarrasser des toxines. De plus, il t'aide à mieux récupérer puisque ta circulation sanguine va s'accélérer. Et ça détend, ça fait du bien quoi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a des fois où j'ai carrément failli tomber dans les pommes puisque j'avais des grosses variations au niveau de ma tension et déjà qu'à la base j'ai une tension très basse, alors forcément ça aide pas. Et maintenant on va se dépêcher parce qu'on est en retard. J'ai du coup mes résultats, je sais pas si vous verrez bien parce que je filme sur mon téléphone. Alors le fer, je suis bien, bon dans la moyenne basse. La vitamine B12, ça va. La vitamine D, pareil. Par contre au niveau de ma thyroïde, ça va pas trop. De toute façon demain j'ai un rendez-vous médical qui va pouvoir me confirmer ça. Mais en gros ma TSH est trop basse, ce qui veut dire que je suis en hyperthyroïdie, mais une légère hyperthyroïdie. Donc à voir ce que je vais faire, à voir ce qu'on va me préconiser de faire. Donc est-ce que tout ça peut expliquer une chute de cheveux? Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. En attendant, je me contente de ça. D'ailleurs, ça c'est un traitement, enfin du moins un complément alimentaire que m'a prescrite ma dermato. Donc je vous en redonnerai des nouvelles dans 2-3 mois. Mais voilà, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. En fait, c'est juste sous forme de gélule. Et j'en ai 2 à prendre par jour. S'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné pour vous. C'est ça toute la journée à Nice, c'est insupportable. Bref, donc là c'est toutes mes petites courses que je voulais vous montrer. Je vais tout déballer pour vous montrer un petit peu le détail. À savoir que au début le sac était beaucoup plus plein parce que ça fait déjà une semaine et j'avais fait mes courses pour 2 semaines. Donc là il reste juste de la nourriture pour une semaine, sachant qu'il y en a aussi là-bas que je vais vous montrer juste après.
Voilà, donc en vrai, il n'y avait quasiment plus rien dans le sachet. Le pain de mie pour le matin, les soupes pour le soir, là j'en ai plus que 2. Des raviolis, de la sauce provençale, c'est un genre de sauce tomate. En conserve, j'ai des lentilles, des haricots rouges pour faire un chili con carne et du maïs. Et au congélateur, j'ai un énorme sachet d'1 kg d'escalopes de poulet. Et ça aussi, c'est pour 2 semaines. Donc sachez qu'à la base, j'avais 5 sachets de Coco Pops comme ça. Non, même 6. Donc j'ai déjà pris plus de la moitié. Ici, j'ai toutes mes petites poires pour le matin. Purée, elles sont en train de pourrir. En dessous, j'ai mes pommes. 2 cagettes de pommes. Des pâtes. Bon, là, il y en a pour plus de 2 semaines, je vous rassure. Et ici, plein de petites pommes de terre comme ça à chair rouge. Je vous mets au défi de deviner il y a combien de calories dans cet énorme wok qui est bien évidemment entièrement pour moi. Ça sent ultra bon, je pense que je vais me régaler, regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Alors je sais pas exactement il y a combien de calories, je vais vous l'afficher quelque part par là, mais je suis certaine que la plupart d'entre vous auront surestimé les calories qu'il y a dans ce plat. Parce qu'en vrai il n'y en a pas tant que ça, et ça c'est vraiment l'avantage des pommes de terre. Elles remplissent énormément l'estomac pour très peu de calories, donc c'est vraiment idéal en sèche. Si j'ai un aliment à vous conseiller en sèche, c'est les pommes de terre, aussi les flocons d'avoine, parce que vraiment ça va vous remplir votre sensation de faim pour au final vraiment très peu de calories. Bon là il y a les lardons, le reblochon qui vont augmenter un petit peu les calories dans le plat, mais globalement il y a vraiment peu de calories contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bref, maintenant je vais faire le reste du repas, préparer à table parce que j'ai très faim. Tu m'as dit du poulet? Ouais, non, mais c'est parce que le poulet, c'est pas méchant au cœur, ça rien, c'est pas du tout, je me plains pas. Le poulet, celui-là, il est bizarre, il est vraiment dégueulasse. Ouais, mais il fallait bien le finir, non? Ouais, à chaque fois, je le jette, j'arrive pas à manger. Je te ferai goûter, tu verras. Merci, mon amour. Voilà. Tu as réussi à finir de ranger le linge?